Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir une partie qui considère très importante parce que généralement, on ne s'arrête pas uniquement à la protection des cultures, c'est-à-dire que le travail d'un agriculteur doit commencer depuis l'installation de la culture jusqu'à la fin, c'est-à-dire la récolte. La récolte, c'est simple, mais généralement, on doit avoir un certain nombre d'informations pour que la récolte s'effectue dans les bonnes conditions. Alors, comme introduction, c'est quoi la récolte? La récolte consiste à recueillir et à enlever les produits utiles, donc arracher les produits utiles de la plante, une fois que ceux-ci ont atteint un degré de maturité. Donc la maturité, un nodj, rechercher, ça veut dire souhaiter. Expliquons ça. Alors la récolte peut être expliquée aussi par d'autres, par exemple synonymes de récolte. Pour le blé, on l'appelle aussi la moisson. Pour, par exemple, la pomme de terre, on appelle la récolte ou bien l'arrachage de la pomme de terre. Pour les fruits, on l'appelle aussi la cueillette. Donc, vous voyez que ce sont des synonymes qui veulent dire la même chose. Un autre exemple, pour les cultures fourragères, zira'at al-alfiya, la luzerne, etc., la récolte, on peut aussi l'appeler la fauche. Pour les raisins, pour la vigne, l'inab, la récolte s'appelle vendange. Pour les foins, la fenaison. Donc, l'essentiel, c'est que quelle que soit la récolte, c'est recueillir les produits utiles pour les consommer. Bien. Alors, la récolte, comme nous l'avons déjà dit, elle représente quelque chose de crucial pour la réussite de la culture. Si vous n'effectuez pas la récolte dans les bonnes conditions, tout le cycle de culture sera bloqué. Ça veut dire si on ne récolte pas dans les meilleures conditions, avec les meilleurs moyens, notre rendement, ou bien sur le plan financier, sera touché. Alors, au plan agronomique, il constitue la dernière étape de la conduite de la culture. Alors, cette phrase va nous faire rappeler ce qu'on a vu ensemble, le cycle de la culture. Rappelez-vous bien, on a vu ensemble dans la partie de la plante, le cycle de la culture représente la partie du cycle de végétation, allant de la mise en place de la culture jusqu'à sa récolte. Donc, ça, ce sont des rappels. Alors, autrement dit, le cycle, ou bien la récolte, il peut s'arrêter à différents stades de végétation. Par exemple, au stade début de croissance. C'est le cas, par exemple, les racines, par exemple, pour les carottes et ainsi de suite. Il peut s'arrêter au stade de floraison. C'est le cas des fleurs. Il peut s'arrêter au stade de fructification, principalement les fruits et les légumes. Il peut s'arrêter au stade de maturation de la graine. Par exemple, les grains, par exemple, de la fève, sec. Donc, vous voyez que ce cycle peut s'arrêter à différentes phases de cycle de végétation. Alors, quel est l'organe récolté? Parce que normalement, quand on entend la récolte, on a automatiquement, c'est le fruit. Mais généralement, la récolte peut être des racines. C'est le cas des carottes. La récolte peut être des tiges. C'est le cas, par exemple, de la canne à sucre. La récolte peut être des feuilles. C'est le cas des laitues. Donc, vous voyez, la récolte, c'est en fonction de l'organe exploité. Donc, vous voyez, racines, tiges, feuilles. Elle peut être également des fleurs. Par exemple, le rosier. Qu'est-ce qu'on exploite? On exploite des fleurs. Elle peut être aussi parfois
même un organe, par exemple, de la fleur. C'est le cas du safran, zafran. Alors, qu'est-ce que le safran? C'est la partie de la fleur, voilà, c'est la partie supérieure des pesticides. Et bien sûr, peut être un fruit, c'est le cas, par exemple, des pommes, les oranges, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que la récolte peut toucher n'importe quel organe, mais en fonction de ce qu'on exploite. Bien. Alors, cette récolte, nous avons dit que c'est très intéressante, c'est pourquoi elle doit être réalisée dans certaines conditions. Quelles sont ces conditions? Le stade de récolte. Il faut connaître le stade de récolte. Les conditions climatiques. Il faut connaître les conditions climatiques favorables pour une bonne récolte. Et les moyens appropriés, ça veut dire la main-d'œuvre et le matériel. Alors, concernant le stade de récolte, il faut choisir le stade de récolte, c'est-à-dire, selon l'espèce, la détermination du stade de récolte varie en fonction des produits récoltés et en fonction de sa destination. Je m'explique. Exemple, pour le céréales, le stade de récolte, c'est quoi? C'est le taux d'humidité des grains, il doit être inférieur à un certain seuil. Exemple, le blé, 18%. Par exemple, pour les céréales, il ne faut récolter qu'après avoir un taux d'humidité bien déterminé, par exemple 18% pour le blé. Pourquoi? Pour une bonne conservation. Si vous récoltez, par exemple, du blé à un taux, par exemple, de 30%, les graines qui seront conservées sont facilement attaquées par les maladies cryptogamiques suite à la quantité de l'eau qu'ils ont. Un autre exemple, chez les légumes et les fruits, les habitudes alimentaires, par exemple les figues, le carmos, il y a une population qui veut, par exemple, consommer les figues à l'état frais. Il y a une autre population qui préfère, par exemple, à l'état sec. Vous voyez, donc à quelle période? Si on veut des figues frais, donc c'est-à-dire à un taux avancé. Si on veut, par exemple, avoir des figues séchées, il faut laisser sur la plante. Le mode et la durée de conservation, l'utilisation en frais ou bien pour l'industrie, exemple ici la tomate. Si on veut produire la tomate en frais, ce n'est pas comme en industrie. Par exemple, ici, la récolte, c'est en plein champ. Ici, par exemple, dans les serres. Donc, ce sont les conditions qui vont déterminer le stade de récolte. On va donner des exemples. Là, vous voyez que le cas, par exemple, de la tomate, pour expliquer ce phénomène-là. Là, vous avez un grappe. Grappe, ça veut dire amqod. Donc, vous voyez que le premier, ça c'est le deuxième, c'est la même. Alors, vous voyez par exemple que les tomates ne mûrissent pas en même temps. Vous voyez que, par exemple, là, 1, 2, ça veut dire tout simplement que pour la récolte, on doit commencer par ces 3, mais vous voyez que là, ils ne sont pas mûrs. Donc, ce qu'on appelle la récolte échelonnée. Je m'explique sur ce schéma. Donc, vous voyez que les étapes de développement des fruits, donc la maturation, donc ici, ça commence à la cueillette et même avant. Alors, je peux m'expliquer autrement. La tomate, par exemple, les tomates peuvent mûrir après la cueillette. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Alors, la maturité commence à ce stade. Ça veut dire qu'on peut récolter ici. Mais après la récolte, la tomate, il continue la maturité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des catégories de fruits. Si je prends un autre exemple, c'est le fraisier. Alors le fraisier, donc si vous comparez, non, ici on peut récolter à cette couleur,
Mais le fraisier, si vous récoltez à cette couleur-là, il va rester comme ça. Ça veut dire que le fraisier, il ne pourra récolter à ce stade, lorsqu'il est complètement rouge. Donc, vous voyez, ça dépend de l'espèce. Donc, les fraises ne mûrissent pas après la cueillette. Les tomates mûrissent après la cueillette. Donc, vous voyez que le stade de culture, le stade de récolte, c'est en fonction de la culture. Un autre exemple, c'est le cas des olives de trituration. Donc, l'époque de récolte est liée au degré de maturité des olives. L'olive passe par les 3 stades, vert, semi-noir et noir. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'olivier sur la plante, il passe par les 3 couleurs, par exemple le vert, puis moyennement entre le vert et le noir, et enfin le noir. Bon, si par exemple vous récoltez quand il est vert, par exemple, il va donner une catégorie d'huile. Si vous récoltez lorsqu'ils sont noirs, il va donner une autre catégorie d'huile. Donc ça dépend des objectifs. Alors, par exemple, au Maroc, la récolte, elle est en fonction de la région. Pourquoi? Parce que les conditions climatiques, ils ont un effet sur les conditions de récolte. Ce qui est important de savoir, c'est que les maladies après la conservation sont généralement la contamination de la plupart des maladies de conservation peuvent se faire avant la récolte. Ça veut dire que les maladies après la conservation, l'origine de la contamination, l'adwa, a été effectuée généralement avant la récolte. Un autre exemple, donc nous avons vu les céréales, les fruits et légumes, maintenant les cultures fourragères, le stade de récolte optimal est compromis entre le maximum de matière sèche produit et la digestibilité de l'herbe. Donc il faut trouver un compromis entre la matière sèche, pourcentage, et la digestibilité de l'herbe par les animaux. On va donner un exemple. Pour le maïs, Dora, le maïs fourragé. Voyez. Alors par exemple, il faut trouver un compromis entre le rendement, la valeur énergétique par rapport à l'aliment, la conservation et l'ingestion. Donc, alors ce compromis est généralement optimum lorsque la plante est à 32% de la matière sèche. C'est-à-dire qu'il faut choisir le stade optimum entre ces éléments-là. Deuxième, les conditions climatiques. Donc aussi, il faut connaître les conditions. Il ne faut pas récolter à n'importe quel moment. Les conditions climatiques, lorsqu'ils sont défavorables, ils ont un effet négatif sur la récolte. Alors, lors de la récolte, de mauvaises conditions climatiques peuvent nuire aux produits récoltés, c'est normal, surtout si celui-ci doit être conservé. C'est-à-dire, si vous récoltez un produit qui contient de l'humidité et vous allez le conserver, on aura des problèmes, exemple, car il favorise le développement d'agents pathogènes, exemple, récolte des céréales lors d'étés pluvieux. Si vous récoltez par exemple juste après les précipitations, les graines qui contiennent l'humidité seront attaquées par les maladies cryptogamiques. Alors, un autre exemple, vous voyez ici, les graines de blé par exemple, parfois, s'il y a des précipitations, peuvent même parfois germer. En plus des agents pathogènes qui vont être produits au niveau de la conservation, donc vous voyez que les effets négatifs des mauvaises conditions climatiques. Ici, c'est l'exemple, mais dans ce cas, des chaleurs. Les fortes chaleurs peuvent avoir des effets sur l'incendie, le haraq. Ici, vous avez le pomme qui est attaqué par les grêles, tebrouri. Donc, vous constatez, si, par exemple, si on a une coïncidence des grêles au moment de la fructification, donc vous voyez que les pommes sont éléments, on ne peut pas les commercialiser. Et là, voilà un exemple que j'ai apporté. Donc, vous voyez que lorsqu'il y a beaucoup de l'eau,
surtout l'inondation, beaucoup de précipitations. Donc, vous voyez que automatiquement, ces fruits seront attaqués par les agents phytopathogènes et maladies cryptogamiques suite à stagnation de l'eau. Et troisième partie, bien sûr, donc il faut aussi utiliser de la main-d'œuvre qualifiée et aussi des matériels spécialisés. Alors, dans ce cas, il y a beaucoup de cultures qui ont une récolte mécanisée. Ça veut dire tout simplement que la plupart des cultures, leur récolte elle est mécanisée. On cherche à mécaniser. Pourquoi? Pour le problème d'économie, la main-d'œuvre et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, si on utilise du matériel, il faut que le matériel soit adapté. Pourquoi? Pour ne pas laisser au champ une partie de la production ou détériorer les produits. Ça veut dire, lorsqu'on utilise les machines, il faut bien les régler, parce que s'ils ne sont pas bien adaptés, s'ils ne sont pas bien réglés, ils vont laisser les dégâts ou bien les pertes au niveau, par exemple, du sol. Alors, l'exemple, par exemple, du blé. Nous avons dit la moissonneuse-batteuse. Alors, si la machine n'est pas réglée, on va avoir des pertes. Alors, comment peut-on estimer les pertes? Par exemple, voilà, ça c'est les pertes des grains. Là, c'est un essai. On a constaté que si la machine n'est pas bien réglée, on a des pertes. Ça c'est l'estimation des pertes. De la même manière, on a des grains qui sont cassés. Donc l'essentiel, c'est que la machine elle doit être bien réglée par un spécialiste dans ce domaine. De la même manière, il y a des légumes qui ne peuvent pas être mécanisés. La récolte, elle est manuelle, c'est-à-dire la main-d'œuvre. C'est le cas des fruits, les légumes, les fleurs. Pourquoi? Qui ne peut être évité pour le produit très fragile, où les productions à récolter sont échelonnées, exemple les fleurs. Il exige de la part des récolteurs une certaine habileté nécessaire à la qualité et à leur vitesse d'exécution. Je donne un exemple. Ici, par exemple, le cas des fraises. Donc les fraises, c'est un fruit très fragile, donc il exige de la part des récolteurs une habileté, ça veut dire spécialité, et aussi une rapidité. Par exemple, si nous prenons le cas des fraises, ou bien de myrtilles, etc., donc on trouve qu'il y a beaucoup de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus habiles pour la récolte de ces produits qui sont fragiles. Un autre exemple, c'est le cas du safran. Vous voyez que la récolte, c'est tout simplement cette partie-là. Donc, il faut avoir une main-d'œuvre habile, ça veut dire tout simplement qui est bien habituée à faire ce travail-là. Alors, il n'y a pas que ça, vraiment, c'est-à-dire que l'opération de la récolte, c'est un ensemble de mesures. Par exemple, ici, vous voyez que c'est un calibrage, c'est un matériel qui est utilisé pour trouver les calibres. Par exemple, les oranges, donc, c'est-à-dire en fonction du calibre, ce qu'on veut, soit les oranges ou bien les pommes, donc là, vous avez un matériel pour savoir le calibre à récolter. Il ne faut pas oublier le matériel, les seaux, les caisses en plastique, les caisses en bois, les cartons, les échelles, donc tout un ensemble de logistique, de matériel qu'il faut prendre en considération. Un autre exemple, c'est le cas par exemple la cueillette des agrumes, hawamid. La plupart des problèmes de post-récolte, de conservation, sont des problèmes durant la récolte. Exemple, travail à la tâche. C'est-à-dire, si la main-d'œuvre font un travail très rapide, donc on aura une mauvaise récolte. Mauvaise utilisation des pinces à cueillette.
savez que les oranges sont récoltées par des pinces. Si la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, si n'est pas formée, donc on aura une mauvaise cueillette. Les ongles des doigts, donc des cueilleurs, par exemple, le cas des myrtilles, les fruits fragiles, donc il faut que bien veiller à ce que la main-d'œuvre respecte ces conditions-là. Un autre exemple, vous voyez, ici, pédoncule long. Par exemple, ici, le pédoncule, ça c'est une mauvaise récolte. Il ne faut pas que le pédoncule soit long. Pourquoi? Parce que si vous avez beaucoup de ce type de fruits, alors ce pédoncule va faire une blessure, donc on aura une mauvaise récolte. Détachement brutal du fruit. Parfois, si on n'a pas le pince, donc on détache brutalement, voilà les conséquences. Voilà. Parfois, vous voyez, les deux caisses, remplissage excessif des caisses, lorsqu'on ne respecte pas les normes, vous voyez que l'étassement des deux caisses va abîmer la récolte. En conclusion de cette partie, la récolte nécessite de bonnes conditions, à savoir, généralement, le stade de récolte, il doit être bien déterminé. Les conditions climatiques, elles doivent être bien étudiées pour chaque espèce. Et les moyens utilisés, ça veut dire la main-d'œuvre doit être qualifiée, si, bien sûr, les produits fragiles, et le matériel, s'il est utilisé, elle doit être, bien sûr, bien réglée. Alors tout ça, pourquoi? Pour aboutir à des produits de qualité agricole. Et ce chapitre, on va le voir prochainement, Inch'Allah. Merci.